Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui inspirée de deux faits qui viennent de se passer ces dernières semaines. Deux faits qui a priori n'ont absolument rien à voir. D'un côté, vous avez l'élection américaine avec l'élection de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Et en parallèle, le deuxième fait, c'est la catastrophe climatique qui a frappé l'Espagne, qui a frappé Valence et ses environs. Vous allez me dire, mais quel est le point commun entre les deux, si ce n'est que peut-être ce sont deux catastrophes. Je vous rappelle que sur cette chaîne, on est tout sauf angélique, bien pensant, et qu'on essaye d'aller au-delà des apparences, au-delà du mainstream, pour rétablir les vraies vérités. Alors Trump est élu, que ça vous plaise ou non, c'est la réalité. Si vous êtes américain, en tant qu'historien, en tant que sociologue, je pense que c'est une bonne chose. Si vous êtes européen, si vous êtes en particulier ukrainien, là, c'est sûr, ça pue. Mais enfin, je rappelle quand même que, dans les faits, les démocrates, Kamala Harris, ça aurait aussi, avec un autre style, avec une autre manière, ça aurait pué aussi. Donc, pour nous, Européens, que ce soit Trump, que ce soit Harris, ça ne change pas beaucoup de choses. Le seul avantage, tout de suite là, à froid, c'est que Trump est cash. Quand il pense quelque chose, il le dit. C'est très différent de l'hypocrisie des démocrates qui font de belles déclarations, qui font de très beaux discours, et puis qui poignardent dans le dos quand la tension se relâche. Ceci étant dit, on en revient donc au thème central. Quel est le point commun entre Trump et la catastrophe de Valence? Je dirais que ça peut se résoudre par une seule question. Cette question, c'est comment se fait-il que le populisme avance avec autant de virulence, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis? Question qui agite les élites universitaires spécialisées dans les questions de politique, ou tout simplement les élites qui sont elles-mêmes au pouvoir ou qui gravitent autour du pouvoir. Pourquoi ces satanés citoyens se jettent dans les bras des populistes? J'ai envie de dire que, malheureusement, tragiquement, la réponse est du côté de Valence. Regardez ce qui se passe, regardez ces manifestations de braves gens qui sont outrés, qui sont scandalisés, qui sont choqués de voir que, en fait, c'est la solidarité populaire qui permet de venir en aide aux populations qui sont frappées par la catastrophe. Les pouvoirs publics se caractérisent par une inertie phénoménale. Alors vous allez me dire, oui, il y a quand même eu la visite du couple royal, Philippe VI et son épouse, sur les lieux de la catastrophe. Vous avez vu comment ils ont été accueillis? Les foules leur ont jeté de la boue au visage. Crime de lèse-majesté. Le roi et la reine ont dû rebrousser chemin. C'est bien la preuve que la population est excédée par ces bricolages, par cette incompétence ambiante, par ce manque de vision. Et les sinistrés des îles Canaries, qui ont été frappés, eux, il y a 3 ans, par une grande catastrophe. Ces mêmes sinistrés qui, 3 ans après, vivent toujours dans le provisoire, vivent toujours dans des containers. Ne sont-ils pas eux aussi aux premières loges pour dénoncer l'incurie des élites qui gouvernent? Et après, on va se poser la question, mais diantre, comment se fait-il que les gueux se révoltent? Mais c'est incroyable, on marche sur la tête.
Bon, il n'y a pas besoin d'aller en Espagne, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Nous, en France, quand on voit que nos politiciens déterminent leur politique en fonction des rapports que leur écrivent des soi-disant experts des cabinets privés du style McKinsey, ce qui nous coûte au budget de la France plusieurs milliards chaque année. Alors que nous, simples citoyens, ce même gouvernement, ce même pouvoir va exiger de nous des économies drastiques. On rêve. On rêve. Je n'en dis pas plus, je vous laisse à vos réflexions. Likez, partagez, commentez, et puis abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour générer les notifications à chaque fois que je publie quelque chose sur cette chaîne. Je compte sur vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Dans l'intervalle, raisonnez bien, réfléchissez bien, agissez pour notre société.